Beaucoup ont reçu leur visa aujourd'hui. Nous vous disons merci. Le visa de 2 ans. Merci à ma soeur de Mweka aussi, qui est parmi ceux qui ont eu le visa. Parce que beaucoup pensent que nous perdons le temps ici. Quand nous vous disons achetez le terrain, construisez, vous pouvez amener vos enfants, votre famille aux États-Unis. Le terrain que nous vendons, c'est un terrain qui mesure 80 mètres sur 50. C'est à 50 000 $. Il y a des terrains de 35 000 $. Hâtez-vous d'acheter votre terrain. C'est une réalité. Je peux vous montrer le visa qu'on vient de m'envoyer là. Les gens qui ont eu le visa, j'ai ça. Pour des raisons de nom, tout ça, je ne peux pas afficher. Je ne peux pas afficher ces visas-là. Mais c'est une réalité. Il faut que vous puissiez, vous aussi, avoir votre terrain au Texas. C'est une très grande opportunité de tout le monde. Une très grande opportunité. Donc voilà. Nous avons des numéros que vous pouvez appeler pour acheter votre terrain. Vous avez les 469 720 60 93. Vous avez aussi le 737 420 84 25. Donc voilà, mes chers amis, nous sommes dans la dernière partie. L'Angola de Lorenzo qui se trouve maintenant aussi dans une position du Rwanda. Ça commence toujours comme ça. C'est le M23, ce n'est pas l'armée rwandaise. Là, on nous dit les fronts indépendantistes de Kabinda, je crois que c'est FLEC, hein? Front de libération je ne sais pas, de l'enclave de Kabinda, voilà, FLEC, sont maintenant là en train de se battre avec l'armée angolaise. C'est une mascarade parce que le président Tshisekedi a dit aux Occidentaux qu'il va aller en Russie. Est-ce que c'est une réponse parce que Lorenzo est parti au Texas avec quelques présidents africains? Tous les présidents africains, dans la majorité, n'ont pas participé, ils ont boudé les sommets USA-Afrique. Est-ce que c'est pour pousser Félix Tshisekedi à ne pas voyager, à ne pas partir en Russie, que cette histoire commence comme ça? Oh non, ils se battent chez eux à Kabinda. Non. C'est un truc qui commence où on va vous dire non, il y a des déplacés qui sont dans le Congo central. Oh, on ne sait pas. Il y a une sorte il y a des rebelles au Congo central. Il faut que les gouvernements congolais puissent ouvrir les yeux. Nos voisins nous font la guerre de cette manière-là. Il y a le Soudan du Sud. On a entendu dernièrement qu'il y a eu des incursions, tout ça. Il y a la Centrafrique. On a entendu des histoires comme ça, des incursions. Le seul pays qui est avec nous, jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est la Tanzanie, pas le seul. Hein.
il y a la Tanzanie, il y a aussi le Burundi. Mais la Zambie, je vous ai dit hier, la Zambie nous a tourné le dos. Le projet pour faire la batterie électrique, c'était un projet commun. La grande partie des matières viendront du Congo, mais ils ont fait cette histoire-là seule, chez eux avec d'autres sociétés, disons. Vous comprenez? Nous sommes entourés par des jaloux, comme Sassou Nguesso en face. Tous ces gens-là qui pensent toujours que nous, on n'a pas le droit de se développer. Notre pays doit continuer à tourner en rond comme ça pendant des années. Non. Lorenzo avait refusé d'envoyer les troupes angolaises à l'est du Congo. Pour quelle raison? Nous ne savons pas. Parce qu'au départ, c'est lui qui avait annoncé qu'il y aura des troupes angolaises à l'est, ainsi de suite. Mais après, quand il a reçu les instructions de se mettre, dire il ne faut pas aider la RDC, il ne faut pas aider le Congo. Aujourd'hui, on nous dit non. Oh, il y a la tension à la frontière entre donc, avec l'enclave de Cabinda et tout ça. Ça, c'est une mascarade. Il y a quelque chose qui se prépare contre nous. Vous voyez, quand nous disons toujours ça, après, vous dites, ah, Moubenga, tu avais déjà dit ça. Donc, ce n'est pas clair que cette histoire, depuis plusieurs années, que ce soit calme, du coup, c'est la guerre qui recommence en Angola. Oh, Tek, bonsoir, ça fait longtemps, ce dernier temps, comme on bouge un peu trop, voilà. Donc, et l'Angola, l'armée angolaise attaque ces flecs, ces militaires flecs, jusqu'au Congo. Ouais. Il le fait souvent, mais maintenant, il faut voir, le contexte est très différent. Nous sommes dans une position géopolitique très critique où le président Tshisekedi était obligé de donner la position de la RDC de manière à lever le voile sur des questions qui étaient considérées comme tabous. Au nom, le Congo ne peut pas aller en Russie et tout ça, on va tuer Tshisekedi. Il a dit non. La démocratie, c'est quoi? Pour votre démocratie, là, regardez comment vous nous faites. Israël jette des bombes à Gaza. Vous condamnez Israël, mais vous continuez à avoir l'amitié avec Israël. Et nous, le Rwanda fait la même chose. Aucune condamnation. Vous voulez que nous ne puissions pas avoir l'amitié avec la Russie? C'est n'importe quoi. Donc, Félix Tshisekedi, devant la presse internationale, il a donné la position de la RDC et de ce que les Africains pensent de leurs relations avec les anciens colons. Pour ça, ils ne peuvent pas les laisser tranquilles. Ils vont ouvrir plusieurs fronts. Je vous ai dit que le fils de Museveni est en train de planifier une attaque. Ils ont envoyé des militaires au Soudan du Sud vers la Centrafrique. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont envoyé tous les généraux vieux là qui sont contre son fils là, le fils de Museveni là, en retraite. Ils sont venus, il a remplacé celui qui était aux commandes en RDC, qui était en train de diriger l'armée ougandaise à Bunia et dans l'Ituri.
Ils sont en train de préparer quelque chose là-bas. Maintenant, c'est à l'ouest, pour que nous soyons pour que nous ne puissions pas voir comment gérer les deux fronts. Si on menace le pouvoir d'Angola, qui va tomber s'il ne fait pas quelque chose, il sera obligé, non? On va vous dire non, FDLR. Maintenant, ce sera non, les indépendantistes. Et ils sont entrés au Congo, on les poursuit au Congo. Vous en apprenez que ça devient une guerre. Il faut que le président Tshisekedi ouvre les yeux sur ces messieurs. Ce n'est pas un bon allié. Depuis un temps, il est devenu un peu ambigu avec une position compliquée. Il faut admettre que dans les relations internationales, ce sont les intérêts, ce n'est pas l'amitié. Si ces intérêts sont garantis, il n'a plus rien à voir avec nous. Donc cette affaire est à prendre très au sérieux. Donc pourquoi ne pas faire cette histoire de batterie avec la Russie? Bon, qu'on commence d'abord le truc militaire là. Si nous avons cet accord militaire, les restes, ça sera possible. Pas forcément la Russie, les Chinois. Les Chinois sont plus dans cette technologie que les Russes sont plus dans l'armement, tout ça. Peut-être que vous dites quoi? Pour l'instant, la RDC n'est pas encore inquiétée, mais selon les sources sécuritaires, il y aurait des renforts FARDC pour aider les Angolais. Ah, voilà l'Angola refuse de nous venir à l'aide de l'Angola qui a l'armée, je crois la 5e armée de l'Afrique. Nous, on va les aider. Ah, Patrick Vachiwan. Ah, Divian Chimanga, salut. Et BRICS. Bon, BRICS, nous sommes ouverts, nous n'avons pas de problème. Ah, ok, comme tu dis, c'est la vérité, bon, ça va. Mais nous ne voulons pas que les affaires là finissent chez nous comme les Rwanda. Oh non, les FDLR est chez vous, nous entrons là-bas parce qu'il y a FDLR là-bas. Non. Les Rwanda, nous ne voulons pas. Nous sommes déjà suffisamment en problème. Le pays est vraiment en difficulté. Nous ne voulons pas ajouter d'autres problèmes. Alors voilà. C'est... À l'est du Congo aussi, il faut dire que l'opération revanche des léopards continue, une opération qui marque beaucoup de points. L'aventure de la MONUSCO ici, l'offensive contre les M23, l'armée jordanienne va apporter des supports de l'air à la mission des armées au Congo. Ils ont baptisé cette mission au Congo au moins 2 UH 60L Black Hawk, hélicoptère humanitaire. Les gens de l'ONU là, on n'a plus besoin de leur aide, qu'ils aillent au diable. Humanitaire là. Ils n'ont rien à nous apporter. Ils laissent tranquille.
là. Donc, la chaîne de notre frère Israël Motombo a été suspendue pour 30 jours. C'est ça que je ne sais pas ce qu'on lui reproche. C'est sa dernière sortie sur Mbosso, tout ça, je ne sais pas. Mais bon, nous sommes ensemble. Nous voulons que la liberté d'expression puisse être garantie en RDC. Il y a des choses pires que ce qu'il a dit, qui se disent tous les jours ici. On ne voit pas les gens être suspendus. Mais bon, il ne faut pas qu'on puisse politiser cette affaire. Nous espérons que les raisons doivent être valables pour que ce frère soit mis de côté pendant 30 jours. Je pense que le président Christian Bossembe peut-être pourront parler avec Israël pour lui expliquer pourquoi sa chaîne a été suspendue pendant 30 jours pour, je crois, faute professionnelle ou quelque chose comme ça, déontologie, des trucs comme ça. Merci beaucoup, on est ensemble, on veut un Congo prospère, un Congo stable, un Congo où chacun est libre de vaquer à ses activités et à rentrer chez lui avec assurance qu'il a contribué pour l'avancement de la République. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons. Il n'y a pas plus congolais que l'autre. Nous tous sommes congolais. Donc s'il y a des problèmes, il faut les régler en tant que congolais. La justice existe. Voilà. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.